Tous, alors je vous avais dit que je vous montrerai. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des fils de cuivre pour être sûr que ce soit solide et puis pour faire joli aussi. Alors voilà, quand je dis des bains de résine, c'est ça en fait. C'est qu'il faut carrément que je le mette dedans. Donc là, je vais la faire égoutter juste un petit peu. Et là, il faut que je fasse aussi attention parce qu'il y a un creux là au milieu et donc il faudrait pas, sinon ça va raccourcir. Alors j'ai des gants spéciaux. Là, tant que c'est bien trempé, voilà. Donc là, je vais laisser égoutter. Regardez, vous voyez, avec du fil de cuivre. Donc, on va laisser comme ça. Et maintenant, on va aller finir. Vous me suivez? Allez, on va aller faire le continuer. Alors là, j'ai préparé donc, voilà, tout est pratiquement dur. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais y rajouter, non, je dis des bêtises. Alors, là, je vais y rajouter des pigments. Donc, pour rajouter les pigments, je vais en mettre un petit peu partout. Voilà, un peu de résine là, un peu de résine là et un peu de résine là. Voilà, du coup j'en ai 4, ok. Là j'ai fait un bracelet mais il est complètement transparent. Alors, ce que je fais, c'est que je vais prendre mes pigments. Alors là j'ai des pigments orange par exemple. Voilà. Alors ce sont des pigments fluo qui réagissent aussi à la lumière violette. Lumière noire, pardon. Là, je vais en faire un violet. Alors donc là, la moitié est quand même transparent. Là, je vais en prendre. Ça, c'est vraiment ma teinte préférée parce que c'est celle d'ailleurs qui réagit le mieux avec la lumière bleue. Et le quatrième, voilà. On va mettre du vert. Alors ces gants sont super pour la résine, mais alors je vous dis pas, c'est juste un petit peu galère parce que c'est pas du tout précis. Alors là, je tourne, regardez la belle couleur au soleil. Le vert. Je crois que cette teinte-là et cette teinte-là, c'est celle qui se voit le mieux à la lumière noire. Les autres se voient aussi, mais pas aussi flagrant, quoi. Et enfin, le violet. Alors celle-ci, j'en avais pas mis. Il n'y en a même pas d'ailleurs dans les bracelets que j'ai fait. Alors je vais passer de l'autre côté pour pouvoir couler. Alors voilà, il suffit juste de rajouter, voilà, sur le transparent. Alors il y en a certaines où je vais mettre 2-3 couleurs, par exemple. Un peu de jaune. Voilà. Ah bah là, j'ai carrément oublié de mettre la résine. Voilà, du vert, il y en avait déjà. En fait, je vais en mettre un petit peu partout. Celle-ci est trop pleine, donc voilà, juste 2-3 gouttes. Voilà, donc maintenant je vais continuer hors caméra, vous avez vu. Le principal est en V, je vous reprends après pour le démoulage. Ça marche? Allez, à tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors,
La suite, voilà les bracelets. Donc ça c'est ce que j'ai fait hier. Donc j'ai collé ça et donc je vous ai montré que j'avais coulé des pierres. Je les trouve magnifiques, hein. Je ne sais pas ce que vous pensez. Ah mais bon, regardez. Les dessins sont sublimes, quoi. Et je pense que le rendu sera pas mal. Alors je voulais vous montrer aussi, voilà les bagues, donc elles sont finies. Alors j'y ai rajouté du fil de cuivre. Je veux dire, déjà elle est plus solide avec cette petite anse, on va dire. C'est beaucoup plus solide. Alors attendez, parce que voilà, j'enlève le masque, c'est mieux. Voilà, donc j'en ai fait 3 pour l'instant. Celle-ci aussi. Et celle-ci. Je dois dire que celle-ci c'est ma préférée. Voilà. Donc celles-ci sont terminées. En principe, je les résine plus. Je les ai résinées une fois, hein, donc il y a une couche de résine dessus. Peut-être que je le ferai une seconde fois si jamais je vois qu'elles se ternissent ou quoi. Mais a priori, non, ça restera comme ça. Donc, j'ai mes masques, cette fois-ci en double parce que ça craint. Me voilà prête. Alors, désolé pour le bruit, il y a énormément de vent et puis bien sûr, on a énormément de cigales aussi. Donc ça, vous commencez à avoir l'habitude. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher comment le mettre. Là, je rentre, mais quand même assez difficilement. Donc, j'ai peut-être envie de mettre des boules comme ça. Celle-ci me semble bien. Donc, alors, je la pense comme ça pour qu'elle s'adapte bien. Ce que je fais, je veille au fur et à mesure, voir si ça tient, si je peux toujours l'ouvrir, quoi, si je peux passer ma main facilement dedans ou pas. Là, je vais en profiter pour mettre des petites. Alors, ce qu'il y a de plus dur, c'est toujours pareil, quoi, c'est de mettre la colle. En fait, c'est surtout avec les gants. Ah, je vous garantis qu'il y a des fois, hein. Alors là, bien sûr, bon, ben, il n'a pas voulu prendre, hein, celui-là.
Oh putain. Bon, il y a le vent qui forcit de plus en plus, donc je pense que je vais arrêter. Voilà, et je recommence demain, parce que là, ça devient dangereux, je vais m'envoler en fait. Il y a Mistral qui est très très fort, je prouve mes dires. Voilà, donc ça souffle beaucoup, donc je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Coucou à tous, alors je voulais vous montrer aussi, parce que là maintenant je vais faire des bijoux en carton, puisque je fais déjà d'autres sculptures, comme ici, là vous voyez les arbres. Bon, c'est pas fini, hein, bien sûr. Ça, c'est en sculpture et les sculptures que je vous ai montrées, l'arbre racine, etc. Voilà. Donc, je vais vous remontrer comment je fais. Donc, à partir de ça, ce carton-là, et puis, bien sûr, les cartons d'œufs, etc., ça donne... je les mets dans l'eau, je les ai mis toute la nuit, là. Donc, après, j'essaye quand même de les mettre en petits morceaux pour pas fatiguer mon mixeur. C'est quand même le 4e que je bouge. Et voilà ce que je suis obligée de faire, donc une espèce de mélasse. Donc là je vais chercher dans le fond des cartons qui n'ont pas été broyés, parce que on peut pas laisser de morceaux en fait. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc là il y a quand même pas mal de litres de bouillasse, quoi. Voilà, alors je vous montre. C'est ça ma matière première pour, par exemple, faire le banc là. Voilà. Ça c'est du dur, vous pouvez mettre 100 kg, 200 kg dessus, ça bouge pas. Et c'est grâce à ça. Alors là bien sûr il est dans l'eau, bon en fait c'est un peu les sables mouvants là, hein, parce que c'est plein, mais je vais vous montrer juste ça. Il suffit d'essorer l'eau et voilà ce que ça donne. Et ça à mélanger avec de la colle vinylique et laisser sécher au soleil et à l'air libre comme ça va vous donner quelque chose de dur comme ça. Voilà, à tout à l'heure. Alors après, ce que moi je fais, j'ai une grande passoire, c'est que voilà en fait. Je remplis ça, alors je laisse encore un peu dans l'eau toujours. Et voilà. Et ça va égoutter, et donc je vais le faire constamment, et après en faire des boules que je mettrai de côté. Mais il faut que je sorte toute l'eau, et c'est la colle vinylique qui prendra la place de l'eau. Bon, moindre quantité quand même, hein, voilà. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Voilà ce que ça donne donc aussi, ce fameux cactus, voilà, que vous connaissez déjà dans d'autres vidéos. Ça c'est du carton. Du carton avec dessus bien sûr 5 couches de résine et des pigments. Ça c'est des pigments avec des paillettes et des
pigment duochrome en fait. Ce qu'il y a, c'est que là, ça rend pas tellement. Mais de toute façon, à la caméra, ça rend jamais. Vraiment. Mais au soleil, c'est magnifique, tout simplement. Voilà, là aussi, donc, un cactus. Ça, c'est tout en carton aussi. C'est complètement en carton. Et bien sûr, recouvert de résine, ce qui fait que vous pouvez le mettre à l'extérieur. Et moi, bien sûr, j'ai rajouté des décos, des coulures, des petites choses comme ça. Et voilà. Donc ça, ce sont mes toilettes. Je vous dis en passant. Bien avant de faire les cartons, je m'amusais à faire des petites choses comme ça. Hein. En fait, j'ai toujours créé. Donc, chez moi, partout, on voit qu'il y a de la création. Et voilà. Alors, là, ça a un peu essoré. Cette fois-ci, j'ai mis des gants parce que je vais me servir de la résine après. Alors, il faut vraiment sortir au maximum l'eau. Ce que je vais faire maintenant, c'est créer des pochons. Alors, mais il faut d'abord que je mette la colle vinylique. Alors, je l'écrase. Ça donne des espèces de granulés. Ça, c'est de la colle vinylique. Alors, moi, je l'achète par 5 litres. Enfin, 5 litres, non. J'en utilise parfois 2 ou 3 bidons comme ça dans la journée. Donc. Je mets dedans. Alors là, il y a un petit peu beaucoup de colle, je gaspille pas moi. Donc je vais reprendre un petit peu de carton, pas beaucoup. Je peux pas vous dire combien on met de colle ou quoi, c'est au vu en fait. C'est pour ça que je vous montre cette partie-là. Si jamais vous voulez faire vous des sculptures en carton comme ceci, il suffit de... Vous suivez ce tuto en fait. Vous regardez la consistance, c'est comme moi. Voilà, là j'en ai rajouté un peu. Et vous voyez, ça fait une espèce de pâte. Alors je vous le montre en gros plan. Vous voyez, ça devient une espèce de pâte en fait. C'est plus des granules. Et donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est des bijoux avec ça. Alors j'ai fait des sculptures des arbres, j'ai fait pas mal de choses. Mais là, on va essayer de le faire ensemble. Donc, je vais le mettre dans les pochoirs. Alors, faut pas trop les remplir. Ce qui va se passer, c'est que lorsque ça va sécher, ça va rétrécir un peu. Et après, je coulerai de la résine dans le fond. Je poserai ce fameux pochoir de carton. Pochoir, non, c'est pas le nom. Hein. Je sais plus comment on appelle. Son demi-cercle, je vais dire, allez. Ce demi-cercle de carton, je le poserai sur la résine et je couvrirai de résine, puisqu'il va réduire juste un petit peu. Alors, on va faire un petit essai simple. Mais ça, je pense que vous le verrez dans la seconde vidéo, parce que je ne peux pas faire des... En une seule vidéo, vous montrer tout, c'est impossible. Et là, je vais essayer de faire un bracelet. Alors là, je vous ai montré, ça, ce sont des moules que moi j'ai fait. Alors voilà. Ça, c'est un moule à bracelet. Donc, dedans, je vais y mettre, voilà, le carton. Ce qu'il faut faire, c'est bien le tasser. Alors attention, c'est une première, hein, j'ai pas fait encore. J'ai fait qu'en résine jusqu'à maintenant, mais je me suis dit pourquoi pas. Je vais en faire en argile et je vais voir essayer d'en faire en carton. Bon, on va un petit peu tout ce qui traîne. Alors voilà. Donc ma base va être comme ceci. Et attention, lorsque ça sèche, c'est très dur, mais bon, le temps de séchage
ceci, ça va être au moins 24 heures en plein cagnard, en plein soleil, pardon. Voilà. J'essaye quand même de faire la forme en tournant autour. Donc la base de ce bracelet sera du carton. Et on verra ensemble si ça a fonctionné ou pas. Voilà, donc j'ai les pochoirs, j'en ai 3. Et là, je vais essayer de faire des cercles aussi. Pourquoi pas? Donc, juste je remplis ça. Pour démouler, ce sera quand même assez simple puisque ça durcit avec la colle vinylique. J'ai remarqué une chose, c'est que la résine prend plus vite là que là, parce que là, il y a une grosse quantité de silicone dedans. Mais bon, je ne vais pas en faire beaucoup, mais tout ça habillera le bracelet que j'ai mis dans le moule. Voilà. Je ne vais pas en faire beaucoup, je vais en faire 5. Et si vraiment ça fonctionne, croyez-moi que je vais y aller à fond. Hein. Je vais faire des bijoux en carton recyclé, pourquoi pas. Je ne sais pas si ça existe. Je regarde pas, vraiment. Enfin, quand je fais quelque chose, je vais pas regarder ce que les autres font. Bon, ben là, j'en ai encore un peu. Je vais peut-être faire quelques pochoirs encore, voilà. Alors, il faut vraiment bien écraser la matière parce que si vous ne le faites pas, s'il y a de l'air dedans, ce sera moins solide. Et alors, les rebords doivent être bien. Parce que pour après, quoique vous pouvez toujours couper si ça dépasse un petit peu. Hein. Mais vous voyez, après les bijoux en résine, les bijoux en carton. Carton et résine. Hein. Le carton seul, je pense pas que ce soit vraiment joli, moi. Je vais en faire un petit 5e pour la route. Et voilà. Et le reste là, ben, on va aller faire la petite plante là-bas. La finition de ma petite plante. Alors celle-ci est sèche. Vous voyez, ça c'est fait tout en carton. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça c'est le morceau alors, de plante qui s'est cassé de la grosse que j'ai faite. Alors voilà. Voilà la plante. Alors, c'est hyper dur. Là, je vais résiner aussi. Et donc, là, je voulais faire quelque chose là-haut. Donc, je vais profiter de ça. De ce qui reste. Pour faire. Moi, je sais pas. On va le faire par exemple en pointe. Je vais peut-être remettre ça autour. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il ne bougera pas. Ça, je le mets parce qu'il y a beaucoup de vent ici. Mistral, il est très très fort. Vous voyez, quand vous le carton, c'est un petit peu comme de l'argile. Vous voyez, là, je le mets dessus. Donc, il se colle, il n'y a rien besoin de plus. Ça, elle est un bec d'aigle, on va dire. Et ça, une fois que c'est dur, ça bouge plus. Et voilà, ça, ce sera une plante qui après sera résinée avec des pigments. Et voilà la finition. Comme ça, vous avez vu toutes les possibilités du carton. Et voilà. C'est parfaitement collé, ça ne bougera plus, ça va sécher, ça va devenir aussi dur que ça. Et après, j'ai plus qu'à résiner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous attends sur la seconde partie où on va démouler les pochoirs et le bracelet. Au revoir, bonne journée.